Bonjour Antoine, est-ce que ouais, tu m'entends bien? Ouais, ouais, très bien, très bien. Ouais, super. Alors, je sais pas si tu peux mettre ta caméra ou Ah pas, oui, c'est à toi de voir, ouais, hein, c'est comme tu veux, je suis c'est en pas train une de obligation, mais... regarder. Bam, démarrer le partage. Ouais, Voilà, super, je te vois. Ça va? très bien. Ouais, très bien, très bien. Alors, bah, déjà, avant tout, merci Antoine hein, de prendre ce temps pour cette petite vidéo, là, pour le partage de métiers, de découverte de métiers. Euh, Déjà, voilà, merci au nom du collège hein, de partager ce petit moment avec moi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ton métier à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Alors, bah, moi, je suis pilote de ligne. Là, je suis chez Air France. Ouais, ok, chez Air Là, France. je suis en train de changer d'avion. Là, je suis en train de passer sur Boeing 777 Ok, pour faire du long courrier. Et avant, en fait, j'étais en détachement chez Transavia d'accord. sur Boeing 737. Ok, ça marche. Donc, on va essayer maintenant de comprendre un peu le cheminement que tu as fait du collège, parce que moi j'ai des collégiens à l'heure actuelle, donc du collège Mhm. à maintenant. Toi, en tant que collégien, tu étais où dans la classe? T'étais plutôt au fond à bavarder, plutôt devant, au milieu? Situé comment? J'étais, j'étais, j'étais j'étais, au milieu, ni devant ni au fond. Non, j'étais pas forcément à bavarder, j'étais plutôt bon élève, au collège. Et ouais, au collège, j'étais plutôt bon élève. Enfin, j'étais un peu feignasse, mais voilà, Tu faisais le boulot un quand il genre fallait faire le boulot. pas tout le temps, mais voilà, j'étais, ouais, enfin voilà, j'étais globalement sérieux, quoi. D'accord, ça marche. Et du coup, ton parcours étudiant après, ça a été quoi du coup? Après le collège, le Alors, lycée, tu as fait quoi? ouais, alors c'est un peu atypique, hein. Moi, j'ai pas un parcours très standard. Ouais, Après, j'étais au lycée. euh, J'étais au lycée en filière générale. d'accord. Euh, j'ai fait S, mais ça me plaisait pas trop. J'avais pas trop envie. J'avais fait S un peu pour faire plaisir à mon père. Donc, faut éviter en fait de vouloir faire plaisir à ses parents. D'accord. Faut faire quelque chose qui nous plaise. Et du coup, bah, en S, ouais, c'était pas extraordinaire, quoi. J'étais loin d'être dans les meilleurs de la classe. Ouais. Euh, et en fait, parce que j'étais pas, ça m'intéressait pas trop, quoi. En fait, les maths, la physique, tout ça. Enfin, c'était pas le truc qui m'éclatait le plus. Ouais. Donc, disons que sur la partie lycée, je suis pas un exemple à suivre, hein, mais enfin, tout ça pour dire que on peut au final s'en sortir, mais en tout cas, je suis pas un exemple à suivre. Moi, donc j'ai fait S et j'ai raté 2 fois le bac et je ne l'ai pas eu. Voilà, donc j'ai pas eu le bac. Ensuite, à l'issue du lycée, j'ai fait un BTS Ouais. de technicien réalisateur en radio. Donc, D'accord. pour faire de la radio, ça me plaisait beaucoup. En fait, j'aimais beaucoup l'audiovisuel. Et donc, j'ai fait, euh, j'ai fait ça, j'ai fait un BTS. Alors, la plupart, quasiment tous les BTS, il faut le bac. Et là, celui-ci, en fait, il fallait le niveau bac. Donc, D'accord. Ok. moi, moi, ça m'a permis, en fait, parce que le BTS, après, je l'ai eu. Parce que comme Ouais. c'était un truc qui m'intéressait, ben, je me T'es suis un plus petit peu motivé plus quoi. investi, évidemment. Ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, après, bah, le BTS, je l'ai eu. Et donc, du coup, ça m'a fait un diplôme bac+2 officiel. Ouais. Et donc, voilà. Donc, parcours pas très standard. Et, euh, et puis en fait, en parallèle de ça, après, je volais à l'aéroclub. J'avais commencé à voler à l'aéroclub pour le loisir en 99. J'étais D'accord. encore au collège. Et, euh, et puis après, quand j'étais au lycée, au milieu du lycée, par là, après, voilà, j'avais plus trop de Le- sous, plus trop de Ouais. temps, donc j'avais un petit peu arrêté. Et, euh, et donc après mon BTS, après j'ai travaillé dans les radios du groupe Lagardère. Donc Ok. j'ai travaillé à Europe 2 à l'époque, qui est Ouais. devenu ensuite Virgin Radio, qui est redevenu Europe 2 là. Europe 2, ouais. J'ai travaillé.
J'ai travaillé chez RFM, j'ai travaillé chez Europe 1, D'accord. donc toutes les radios du groupe Lagardère. Et donc je travaillais à Paris, j'habitais à Paris. Et puis, en 2008 par là, 2008 ou 2009, un petit peu plus, 2010, ouais. Ouais. 2010, parce que j'ai travaillé 5 ans en radio. Il y a eu un changement, en fait, moi, sur les grilles d'antenne, en fait, c'est très, c'est un peu comme en télé, quoi. En radio, il y a beaucoup de, il y a beaucoup comment dire, pas de mercato, mais un petit peu, quoi. Donc, Ça tourne il assez y a- facilement, il y quoi. avait ouais, c'est ça, il y avait un changement d'animateur, et puis moi, j'étais assez copain avec l'animateur avec qui je bossais, et puis il partait sur une autre radio. Ok. Et puis, la direction d'antenne, ils m'ont dit, ouais, tu vas bosser avec telle personne, tout ça. Et puis, ça se passait pas très bien avec la direction. D'accord. Euh, donc, du coup, on s'est pas entendu. Et j'ai arrêté parce qu'on s'est pas entendu. Et, euh, et puis, euh, et puis, à partir de là, moi, je suis reparti sur autre chose. Alors, j'avais essayé cette même année-là de faire les sélections européennes pour être pilote de chasse. Ok. Et j'avais réussi les sélections. Ok. Et j'avais tout réussi. Ils m'avaient envoyé la visite médicale. Et j'avais pas été pris parce que cette année-là, là, c'était en. Alors, c'était un petit peu plus tôt, c'était en 2007, je crois, en 2007 ou 2008. Et ils avaient besoin de très peu de monde dans la chasse, donc j'avais pas été pris. Et puis, il y avait certainement des gars meilleurs que moi. Mais en tout cas, j'avais réussi toutes les sélections. Ah bah c'est déjà pas mal Donc, déjà. Beaucoup ouais, n'auraient ouais, jamais réussi à avoir ce niveau-là déjà, parce que ouais, je bah pense qu'il y a comme énormément de quoi, quand il y candidats a un quand même, truc, quoi. ouais, comme quoi, quand il y a un truc qui nous intéresse, en fait, c'est un petit peu plus motivant. Mais c'est Ouais. bien de dire ce message aussi, Antoine. C'est bien ça. Non, mais enfin, voilà, moi, c'était un peu mon problème, c'est-à-dire qu'il fallait que, enfin, moi, pour vraiment me motiver, il fallait que ça m'intéresse, en fait. Ouais. En filière scientifique, enfin, je voyais pas trop l'intérêt dans ma vie de tous les jours de calculer des dérivés, des intégrales, enfin des machins. Enfin, je disais ok, mais enfin, ça sert à quoi? Enfin, dans la vraie vie, ça sert à quoi? Qui utilise ça dans la vraie vie, C'est quoi? vrai. Même Enfin, moi, j'ai eu la même orientation. non, Je mais sais enfin, toujours pas à quoi voilà ça quoi. sert. Enfin, à moins d'être, enfin, non, mais c'est certainement très utile pour les ingénieurs qui Voilà. calculent Ouais. des trucs, des machins, c'est super. Mais enfin, sinon, en fait, quand tu veux pas faire ça, enfin, ça Ouais, c'est sert à ça. quoi? Enfin, bon, et, et donc voilà, moi donc j'avais déjà un petit peu cette envie de revenir un peu aux premières amours dans l'aviation Ouais. et pour en faire mon métier. Et donc là, un peu premier échec dans la vie professionnelle au niveau de l'aviation, quoi. J'avais raté les OPM, donc j'étais vachement déçu parce que je m'étais super préparé, tout ça, mais bon, voilà, donc faut se relever, quoi, hein, c'est avec les échecs qu'on apprend. Et, et donc, je continue à travailler en radio. Et donc, voilà, donc à la fin de. C'était vers 2009, par là, Ok. 2009-2010. Et, et là, donc j'arrête la radio et je me lance pour faire la TPL théorique Ok. par correspondance. Donc là, pareil, gros boulot, parce que par correspondance, il y a quand même un paquet de choses à comprendre qui sont Ouais. Et effectivement assimiler assez compliquées. facilement, quoi. Ouais, c'est Assez ça. rapidement, quoi. Il y a une pile de bouquins Ouais, qui est ouais, c'est énorme, qui était sûr. plus grande que moi. Tout. Donc, putain, j'ai vu ça, j'ai dit, oula, nom de Dieu, qui bouffe tout ça, là. La charge de travail en plus. Et, ouais, ouais. Et, du coup, donc, et après, entre-temps, Europe 1 me rappelle et me dit, ouais, on aimerait bien que tu reviennes travailler, tout ça, chez nous. La direction, ils se sont un peu calmés, c'est bon, ils sont plus fâchés après toi. Je dis, ok, mais par contre, j'ai commencé autre chose. Donc, moi, je vais venir, je viens bosser pour vous. Euh, allez, 1 an maxi, puis après j'arrête, quoi, parce qu'en fait, je faisais la TPL par correspondance, puis il me fallait des Ouais. sous. Donc, moi, il m'appelle pour du boulot, donc j'ai dit, bah, j'y vais, et puis voilà. Donc, je travaillais à Europe 1 et je faisais mon ATPL théorique. D'accord. Et, et donc là, pareil, la TPL théorique, ben, c'est un gros morceau, parce que il y a, en fait, c'est, euh, c'est pas très compliqué en soi, Ouais. parce que mais c'est surtout qu'il y a il y a une énorme quantité d'informations à assimiler ben, en assez peu de temps, quoi. Ouais, ouais. Moi, je l'ai fait en 11 mois. Donc, D'accord. Ah oui, c'était, quand même. C'est énorme, quand même. ouais, Quasiment une année, quand même, ouais, ouais, de boulot non-stop, quoi. Ouais. c'était assez intense. Mais, mais en fait, là, au début, ça me faisait très peur. Je me suis dit, oh putain, j'ai raté 2 fois mon bac.
je suis complètement naze dans toutes les matières scientifiques, je vais jamais y arriver, quoi. Et en fait, en fait, on se rend compte assez vite que c'est pas dans l'aviation professionnelle, pour la TPL, tu vois, et puis même dans la vie de tous les jours, en fait, Ouais, c'est ouais. pas. Alors, il y a des maths, mais en fait, c'est pas des maths compliquées, quoi. C'est des produits en croix, des pourcentages. Hmm. Bon, voilà, avoir une vague idée un peu de trigonométrie, ce truc-là, mais enfin, Ouais, c'est ouais. vraiment, Et pas mal de beaucoup logique de, aussi. beaucoup de bon sens. Mais Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est pas ça, mal de c'est ça, logique c'est le bon aussi, ouais. sens, en fait. C'est le bon Ouais. sens. C'est-à-dire que c'est des maths pour, ouais, pour être pilote. C'est des maths basiques, mais qu'il faut savoir maîtriser vite Ouais, c'est ça. avec le bon sens, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et, euh, et donc voilà, donc la TPL, c'est bien passé, j'ai réussi. Et puis ensuite, ben, une fois qu'on est à la TPL, il faut faire la pratique. Donc ben, j'ai fait la pratique dans une école qui s'appelle l'EPAG, Ok. qui est dans le nord, qui est à Merville, qui a coulé. Et ensuite, enfin, moi, quelques années après que j'y sois passé, ça a coulé. Pas à cause de moi, hein. Enfin, j'espère. J'espère quand même. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, ils ont relancé une version EPAG NV, qui est une version un peu plus allégée que ce qu'ils avaient avant. Ok. Et donc voilà, donc j'ai fait ma formation pratique là-bas. Puis après, bah, après j'ai eu une opportunité pour devenir instructeur Ok. avec l'aéroclub de Chartres, où je vole depuis toujours, Mhm. et où je suis maintenant président d'ailleurs. Bah oui. Et, euh, et du coup, pour passer instructeur avec ce qu'on appelle une liste 1, donc en fait c'est la formation instructeur qui est un peu coûteuse et qui est prise en charge en partie par l'aéroclub, en partie par la fédération. D'accord. Et donc, bah, j'ai eu l'opportunité de bénéficier de ça. Donc, j'ai passé ma qualification instructeur. En échange, on leur doit Du un peu service d'heures, derrière. ouais, de Ouais. 10 heures bénévoles, 300 heures bénévoles. Et puis voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait pas mal d'instructions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est pilote, on passe la TPL, pilote professionnel, tout ça. Mais en fait, quand on sort d'école, c'est pas qu'on vaut rien, mais en fait, professionnellement, pour des recruteurs, c'est pas très attractif, quoi. Ouais, Il faut, ouais, ouais. il faut de l'expérience, quoi. Ouais. Il faut de l'expérience et ça, ben, il faut réussir à acquérir de l'expérience avec de l'instruction, par exemple, du remorquage planeur, des choses comme ça. Et, euh, et donc, ben, voilà, j'ai fait pas mal d'instructions. Après, je suis allé travailler à Tahiti Ok. dans une école qui s'appelle C3P. Donc, j'ai travaillé 1 an à Tahiti, puis en tout, j'ai dû faire, je sais pas, 800 heures d'instruction par là. D'accord. Ok. Et puis après, donc là, on est vers 2016 par là. Je travaillais aussi quand je suis revenu de Tahiti, je travaillais comme pilote éco-radar D'accord. pour gagner un petit peu de sous parce que Ouais, bah il y oui, avait le oui. nerf de la guerre. Et donc, je travaillais comme pilote éco-radar à la Direction générale de l'aviation civile et puis à Eurocontrol, les deux, je Ok. faisais. Et ça, pilote éco-radar, en fait, c'est pour former les contrôleurs aériens. En fait, il faut des gens qui jouent, entre guillemets, les Le pilotes. Donc, jeu. on a des ordinateurs avec un écran radar où on a des petits plots qui représentent les avions. On Hmm. a un casque, un micro, et puis en fait, on appelle les contrôleurs comme si on était l'avion, quoi. Et donc, D'accord. c'est pour former les contrôleurs. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais en tout cas, ça fait un petit peu rester dans le domaine aéronautique, et puis ça fait gagner un petit peu de sous. Bah oui, oui. Euh, et donc voilà. Et ensuite, j'ai passé les sélections Ryanair. Ok. Donc j'avais réussi les sélections Ryanair, mais j'y suis pas allé parce que en fait, chez Ryanair, c'est, euh, ça coûte une fortune en fait pour commencer à travailler chez eux. C'est-à-dire qu'ils font payer la formation, ils font tout payer, mais vraiment tout, D'accord. l'uniforme, le badge, tout. C'est assez terrible comme système. Ils font tout payer. Et puis j'avais pas les sous moi Ouais, pour pour, acheter tout pour ça, payer. quoi. Ouais, ouais. Donc j'ai fait, comme j'avais travaillé un petit peu comme salarié en tant que pilote éco-radar, et c'était les débuts du CPF, le compte professionnel de formation. Ouais. Donc j'avais cumulé un petit peu de sous et j'ai monté un dossier. Et puis
c'était vraiment les tout débuts. Donc en fait, Il était le très haut. plafond du CPF, il était très Ouais, très haut. Et moi, j'ai réussi à avoir le plafond pour me faire payer une qualif sur Airbus A320. d'accord. Donc j'ai passé ma qualif sur Airbus A320. Et, et donc là, bah, c'est pareil, j'avais ma qualif Airbus A320. Et en fait, comme je connaissais pas mal de monde, de, de- comme ça faisait un petit moment quand même que je T'étais, t'étais déjà dans le promouillais circuit, on va dire. l'aviation. Ton nom Ouais, circulait, c'est quoi. ça. Et du coup, je croise un copain un jour en meeting, Eddy Dussault. Ok, Et puis, lui, il avait travaillé dans une boîte qui s'appelait Glazure. Et puis, il venait de quitter cette boîte-là pour aller travailler dans une autre boîte, chez Airbus. Puis je lui dis, ah, dis donc, t'aurais pas des contacts encore chez Glazure, tu voudrais pas pousser mon CV? Et il me dit, ah, bah si, si, je vais voir ce que je peux faire. Et donc, il a transmis mon CV au chef pilote. Et, euh, et du coup, ben, j'ai été appelé en sélection, j'ai passé les sélections, j'ai réussi les sélections, et après, donc, j'ai travaillé chez Glazure pendant 2 ans. mhm, Et, euh, et donc jusqu'à fin 2019, date à laquelle la boîte a coulé. d'accord. Et donc là, c'était un petit peu compliqué. C'était un Bah petit peu oui. compliqué parce que moi, je venais d'être papa, j'avais acheté ma maison il n'y a pas longtemps. Et puis là, Et là, tu te après retrouves avoir sans rien, galéré, quoi. bah, c'est ça, après avoir Ouais, galéré tant d'années, ouais. j'avais enfin trouvé du boulot. En plus, avec l'Azur, c'était vraiment une très très chouette boîte, super, des bonnes conditions, enfin, vraiment, vraiment Ouais, tout chouette. était bien. Et puis là, la boîte cool, quoi, donc un peu catastrophe. Et, euh, et donc, bah, ça, c'était fin 2019, et j'ai passé les sélections Air France début 2020, Mhm, janvier. Et puis j'ai eu la réponse, fin janvier 2020, positive. Je devais avoir ma date d'intégration à peu près à mi-mars 2020, et puis là, poum, Covid, super. Ok. T'as Donc enchaîné un peu quand même, là. ah ouais, non, non, c'était vraiment la merde. Et puis j'avais plus de arrivé vers mi-2020, quoi, l'été 2020, j'avais même plus de droit au chômage, j'avais plus rien, quoi, mais Ouais, vraiment t'avais plus rien. rien, plus Ouais. de maison à payer, enfin c'était assez catastrophique. Donc bah, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, j'ai fait du placo, j'ai fait des salles de bain, Ouais, t'as euh, réussi à trouver des trucs, des petits boulots comme ça, comme. après j'ai travaillé à la chambre de commerce, de Réloir. Ouais, Et puis jusqu'à février 2022. ok. J'ai quand même attendu 24 mois, Ouais, quand même, ouais. ouais, avant d'intégrer la France, donc c'était long, très très long. Et puis bah, voilà, après février 2022, j'ai intégré Air France, avec un détachement chez Transavia. Ouais, Donc là, j'ai passé ma qualif sur Boeing 737. ok. J'ai travaillé 2 ans, un petit peu moins de 2 ans chez Transavia. Et puis, bah, ensuite, là, j'ai fait la demande pour passer sur long courrier, sur Boeing 777. Et Sur puis Point, ouais. là, ouais, là, je suis en fin de formation. Là, je vais commencer à voler dans une quinzaine de jours à peu près. Ah bah c'est bien ça, c'est bien. Moi je te Ouais, le souhaite ouais. de. Ouais, parce que je pense que tu dois être un peu impatient maintenant de pouvoir voler dessus. Ouais, ouais, ça va être chouette, ouais, ça va être chouette. Alors, c'est pas du tout enfin, c'est pas du tout le même boulot que sur moyen courrier, Oui, mais c'est ouais, sûr. ça va être chouette. Ça va être Ça tout va être aussi chouette. plaisant du coup dans tous les cas. Et sans compter, parce Ouais, que là tu nous parlais de ça, mais sans compter aussi ta carrière aussi dans la voltige aussi. Tu t'en as pas parlé, mais dans tout ouais, ce j'en ai pas train-là, parlé. t'en as Alors, fait énormément ça, aussi de voltige derrière, quoi. ouais. Alors, j'ai commencé la voltige en 2003. Ça me prend un peu. Voilà. Dans dans l'école qu'avait Catherine Monory. Ouais, Donc là, l'école n'existe plus depuis un moment. Puis bah, après, j'avais arrêté parce que j'avais plus le temps, plus de sous. ouais, Et puis après, j'ai recommencé en 2016 parce que ça me titillait, j'avais envie de recommencer. Et puis bah, j'ai réussi j'ai fait un dossier pour trouver des ouais. sponsors, pour trouver des sous. Et puis, euh, et puis, bah, j'ai trouvé des sous. Et puis là, T'as pu j'ai reprendre pu ton partir. plaisir, quoi. En fait. Ouais. Mm.
Ouais, et j'ai fait de la compète, j'ai fait 3 ans de compétition, donc c'était vraiment super chouette. Et, voilà, je referai vraiment avec grand plaisir. Alors là, je revoltige de temps en temps pour moi, pour aller faire un petit vol, pour emmener des copains de temps en temps. Ouais, ouais. Mais ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas un jour faire de la compète. Bon, Ouais, après, c'est vrai que là, c'est plus la même priorité. C'est-à-dire que voilà, maintenant, j'ai un petit garçon, tout, j'ai la maison, donc ça prend du temps pour moi. c'est pas la même routine, ouais, parce que je pense que si tu te remets en compète, tu vas te voir te remettre en condition, donc les heures de voltige derrière, l'aspect financier Ça, aussi, parce que là on parle très peu de financier, mais ça coûte quand même très cher, très cher. Ouais, très très il cher. faut pouvoir assurer tout ça derrière, donc ouais, ouais. Ouais. Malgré des sponsors, ça fait pas tout, quoi. Alors, j'avais réussi à trouver vraiment un super sponsor et voilà, c'était le groupe M2H. Et Ouais, voilà, j'en profite au passage pour les remercier encore parce qu'ils m'ont permis de faire 3 saisons. ouais. euh, 3 saisons et vraiment, c'était une aide inestimable. Ouais, j'imagine bien. Tiens, dis-moi une petite question de mes élèves. Ils avaient vu comme quoi pour être pilote de ligne, il fallait faire tant d'heures en simulateur et après on était lâché avec du coup des passagers où personne ne savait que c'était le premier vol du coup d'un pilote. Ouais. Je trouve ça normal en soi parce qu'on va pas dégager un avion comme ça à vide juste pour piloter, mais c'est vrai du coup ce qu'on dit de ça? Ouais, alors en fait, il y a donc un programme de formation pour une QT, donc une qualification de type. Donc Ouais. ça, c'est les formations en fait sur avions lourds, on va dire, gros avions. Donc il y a des heures de simulateur, Mhm. c'est des séances de 4 heures. Et il y en a, je crois, il y a une dizaine de séances à peu près, Ouais. selon, selon les programmes de formation. Et ensuite, quand c'est la première qualification avion lourd, entre guillemets, Ouais. on va faire des tours de piste en vrai avec l'avion. Donc en fait, D'accord. avec, euh, on est avec un conducteur, et puis donc il n'y a pas de passagers, l'avion est vide. Et là, on va faire des tours de piste. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on décolle, on fait un grand rectangle autour de la piste, on revient, on Mhm. se repose, et on fait ça 6 fois pendant 1 heure. D'accord. Et ça, c'est pour la première qualification JAR 25, donc sur les, sur avion lourd. Et quand, euh, quand on change d'avion, qu'on est déjà qualifié sur avion lourd, Mhm. en fait, on fait pareil, la qualif au simu. Et, mais ensuite, il y a plus ces tours de piste en vrai, quoi. On fait également des tours de piste, mais au simu. D'accord. Et ensuite, le premier vol, c'est avec des passagers. Ok. Ça va être sympa du coup, ça doit être un peu stressant je pense aussi, mais t'as un peu le côté à mon avis l'excitation aussi de se dire allez vas-y on y va quoi, Ouais, faut le faire dans tous les cas quoi. ouais, ouais, c'est pas, c'est pas forcément, non, c'est pas forcément stressant, mais en fait, c'est surtout qu'en fait, quand on change d'avion, il y a tellement de choses à apprendre, plein de choses qu'on découvre Ouais. quotidiennement. C'est surtout une bonne charge de travail, plus que du stress. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup là à des élèves qui veulent devenir pilote de ligne? Qu'est-ce que pour toi c'est quoi les qualités d'un bon pilote? Qu'est-ce qu'il faut peut-être un peu plus travailler, je sais pas, ou quel parcours il faudrait suivre? Parce que toi, bon, t'as un parcours qui est on va dire, qui est pas dans la standard, hein, comme tu nous expliquais tout Ouais. à l'heure. Mais là, si, là, j'ai un élève là qui a envie d'être pilote, parce que j'en ai en plus qui veulent devenir pilote, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse là pour être au mieux pour eux? Ce qui est intéressant pour être pilote, c'est qu'il y a plusieurs formules, hein. Déjà, il y a pilote militaire ou pilote civil. Mhm. Donc, pour la partie militaire, en fait, il y a deux filières. Il y a la partie des officiers sous contrat, avec les sélections européennes. Mhm. Ça, en fait, c'est une. Alors, il y a des prérequis, hein. Je sais plus aujourd'hui, je sais plus quels sont les critères, mais ça doit être, ça doit être certainement niveau bac, Ouais, je crois que c'est ça. nationalité française, plus de 18 ans. Enfin, Ouais. bon, il y a des critères, il faut aller voir sur le site de l'armée de l'air et de l'espace. Et ça, en fait, c'est des sélections. Donc, il y a des tests psychotechniques, des tests psychomoteurs, tests d'anglais, enfin,
tout un tas de tests, des entretiens, Mhm. du sport. Et si on réussit tout ça, en fait, ensuite ils font un classement de tous ceux qui ont réussi. Ok. Euh, et puis s'ils ont besoin cette année-là de 15 personnes, bah, ils tirent un trait au 15e, et puis les 15 premiers, Ils ont ils pris la passent. liste, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ensuite, ensuite, toujours pour les militaires, il y a la formule école de l'air. Ok. Donc ça, en fait, il faut faire maths sup, maths spé, et puis ensuite il y a un concours. Et puis là, les gens qui rentrent à l'école de l'air, ben, en fait, ils font plus une carrière longue militaire. Ouais. Donc ils font une première partie de leur vie militaire en tant que pilote. Et puis ensuite, ils terminent à un moment à la direction de différentes choses. Mhm. Et là, c'est vraiment une carrière militaire plus longue. Voilà. Ouais, plus long. Tandis que Ouais. les officiers sous contrat, généralement, ils font alors, je connais pas les détails précis en ce moment, mais ça doit être des contrats de 10 ans qui D'accord. sont parfois renouvelables. Et puis, à l'issue de ce contrat, eh ben, la personne va quitter l'armée, il a terminé son contrat, et puis ensuite, il redevient civil. Et puis, euh, et puis il peut travailler en tant que civil après. Parce que D'accord. alors, qui se faisait pas avant, mais qui se fait depuis maintenant un petit moment, mais c'est que l'armée en fait fait passer des licences civiles également. Ok. Donc ça veut dire que le pilote qui a terminé son contrat, après, il sort, il est civil, et puis Ouais. il peut travailler dans une compagnie aérienne. Voilà. Techniquement, il y a une belle Donc ça, c'est la partie. reconversion qui. Techniquement, la Ouais, reconversion peut se faire directement grâce à ça, quoi. Ouais. ouais. Après, après, pour la partie civile, bah, il y a plusieurs formules. Il y a l'ENAC. Donc Ouais. ça, c'est pareil, c'est un concours. Alors ça c'est pareil, il y a des critères qu'il faut aller voir sur le site de l'ENAC. C'est certainement Matsup, Matspé, enfin Ouais. toutes ces choses-là. Euh, un concours, et puis une fois qu'on a réussi le concours, si on est pris, eh ben, en fait c'est l'ENAC qui paye la formation de pilote de ligne Ok. au, au candidat. Et puis ensuite, avec des facilités pour passer les sélections Air France notamment. D'accord. Il y a ça. Ensuite, il y a les cadets d'Air France qui existent, qui avaient été suspendus pendant quelques années, et puis là qui ont réouvert mois. Il y a déjà eu des nouveaux cadets qui sont rentrés de nouveau. Donc là, c'est pareil. Là, c'est une sélection, Ouais. donc avec des tests psychotechniques, des entretiens de groupe. Et si on réussit, donc le candidat, en fait, se fait payer sa formation complète Ok. par Air France. C'est-à-dire que le candidat, en fait, peut potentiellement ne jamais avoir mis les pieds dans un avion. Et en fait, il se fait payer la formation La complète par formation Air entière. France. Voilà. Et ensuite, après, cette formation, elle est amortie sur quelques années avec le candidat. D'accord. Et puis ensuite, il y a la filière autodidacte, un peu, comme moi j'ai fait. Donc, Ouais. c'est-à-dire D'accord. filière mais aéroclub, où on commence par le loisir, par passer la licence de pilote privé, donc PPL. Donc PPL, ça, ouais. c'est une licence de loisir. On n'a pas le droit de travailler avec. C'est une licence uniquement de loisir. Et puis ensuite, on passe la TPL pratique, la TPL théorique, pardon, pas pratique, Mhm. la TPL théorique. Euh, donc, et puis après, la partie pratique, donc le CPL, Ok. et puis l'IR, la partie aux instruments. D'accord. Voilà. Bah, super. Bah, merci en tout cas Donc de là, tous ces après, petits conseils. avec plaisir. C'est le but. Euh, Là, tu l'as dit tout à l'heure, donc là, tu es aussi président du coup de l'aéroclub de Chartres. Là, l'année dernière, tu as fait un super beau meeting, ça a marché comme je sais pas quoi. C'était juste Ah, magnifique. c'était le J'ai eu du mal à rentrer, ouais. hein, je devais être dans les dernières phases à pouvoir rentrer directement à l'aéroclub. Mais du coup, qu'est-ce que tu comptes faire après derrière? Parce que là, enfin, c'était vraiment génialissime, quoi. Mais tu comptes après renouveler un peu ce côté meeting ou faire d'autres événements ou pas? Ouais, bah enfin moi, la présidence de l'aéroclub, après, je vais pas faire ça non plus éternellement. C'est-à-dire que là, je Oui, oui, continue un petit peu parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est trouver quelqu'un qui puisse me remplacer, qui a vraiment l'envie de faire avancer les choses. oui. Ouais. Et enfin de pas laisser retomber à plat tout ce que j'ai mis en place Bah oui, tu m'étonnes. pour bien dynamiser le club. Et là, Ouais. enfin, je pense que ça fonctionne plutôt bien, même très bien.
Donc j'aimerais bien trouver quelqu'un qui reprenne ma place. Donc bah, je continue encore un petit peu jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui prenne ma place. Ouais, Et puis concernant le meeting, bah, ouais, on a bien envie d'en refaire un. Alors ce ne sera pas 2024, probablement 2025. Là en fait ouais, tout ça est un petit peu à l'étude. On en a parlé justement avec Catherine, avec qui on a organisé le meeting, le premier là. ouais. Et, euh, et donc voilà, on a bien envie de remettre ça pour septembre 2025. Donc il y a plein de paramètres à voir, hein. Il y a la partie, en fait, bah, comment, comment déjà, en fait déjà, la première partie, c'est les sous. C'est Oui, voir en bah, fait comment on peut financer ça, parce ouais. qu'un meeting, ça coûte très cher. Et là, on avait fait le choix de faire un meeting gratuit. Gratuit? Bah oui, oui. Euh, donc bah là, il faut qu'on réfléchisse comment on va faire, où est-ce qu'on va trouver le financement. Hmm. Euh, et peut-être en fait peut-être qu'on fera des antennes avec un tout petit prix. Ouais, En fait, c'est surtout en fait c'est pour limiter le nombre de personnes sur l'aérodrome. Parce ouais. que là, en fait, on a eu un tel succès que en fait, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre, je sais pas, peut-être 30 000 places en prévente, par En vente, exemple. ouais, ou en pré-vente, ouais. Et une fois que tout est vendu, voilà, on peut plus rentrer. Parce Ouais. que là, en fait, et ça a eu tellement de succès que c'était un peu. Ça a pu être un peu le bazar sur les routes. Ça l'a été, ouais. J'ai mis 1 heure j'ai Mais, mis 1 heure sur la non, mais je sais, rocade. je sais. Mais enfin, voilà, on pouvait pas prévoir que ça aurait Ah autant bah de non, mais succès. je suis d'accord avec Et, toi, hein, je euh, suis d'accord. et donc voilà, donc il y a tout ça à voir. Et Ouais, puis, voir comment en fait on peut corriger en fait tous les dysfonctionnements qu'il y a eu, ouais. voir comment on peut corriger tout ça. Enfin, voilà. Donc il y a pas mal de choses à poser et puis à voir un petit peu comment gérer tout ça. Bon bah c'est cool en tout cas. Mais en tout cas, c'était un super bel événement parce que là, il y avait vraiment tout était là. Il y avait même le temps qui était là. C'était vraiment tout était ouvert quoi. C'était vraiment top. On avait on avait mis la pression à Louis Baudin pour qu'il Ouais, c'est ce que reçoive. j'ai vu. Et il n'a pas eu le choix, quoi. Il On lui a fallait pas qu'il laissé le fasse beau. choix. On lui a pas laissé le choix. Tu m'étonnes. Tiens, dis-moi, parce que là, je vois que t'es vraiment un passionné en plus par rapport à ce que tu fais. Tu l'as dit au tout début, comme quoi, quand on est passionné, on y arrive un peu facilement, ou un peu Mm. plus, on va dire, facilement. On est un peu plus motivé. Est-ce que tu as un autre rêve là maintenant où tu te dis, tiens, j'aimerais bien y accéder, j'aimerais bien réussir, même si c'est lointain dans quelques années, mais est-ce que tu as un truc, encore un petit objectif en plus? Ouais, j'aimerais beaucoup voler sur. Alors, je le fais un petit peu, Ouais, mais j'aimerais beaucoup voler sur avion ancien, avion de collection. d'accord. Ça, et puis faire de la patrouille, des choses comme ça. Ça, Ouais. c'est vraiment des choses qui m'amuseraient beaucoup. Ouais, parce que voler patrouille, donc c'est aussi une qualification spécifique aussi en plus. Non, c'est pas une qualification, Non? mais ça s'improvise pas, quoi. Ouais, je pense. On va pas, ouais, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Il faut le faire avec des professionnels, généralement des militaires, parce que eux, Oui, ils ils ont font ça, l'habitude. ils font Ouais. ça de manière professionnelle, donc ils sont de très très bons conseils. Bah oui, ça marche. Et bah écoute, moi je te le souhaite, hein, et on te le souhaite de pouvoir réaliser ça après derrière et voler en ancien, ça peut être sympathique Mm. aussi, ouais. Ouais. Bah merci en tout cas Antoine d'avoir pris ce temps. Toi, je t'avais dit 30 minutes, là, on est pas Ouais, mal bah, là-dessus. Donc eh franchement, je ben, te merci à remercie toi. beaucoup de ce temps, Antoine, et bah Avec plaisir. écoute, à une prochaine, j'espère. Ça marche. Merci, à Salut, bientôt. merci beaucoup Antoine, salut, à plus.